Sur un penalty bien transformé, les Nigérians reviennent de très loin. Après avoir été menés 2-0 devant leur public, le national va reprendre l'avantage par le même El Saed à la 74e minute, profitant des largesses défensives du club nigérian. Revenus 2 fois dans le match, les Nigérians vont aller chercher le but égalisateur à la 82e minute sur un coup franc bien travaillé de Ibrahim. 3 buts partout, score final. Le national Al-Ali prend une belle option de qualification sur la finale en marquant 3 buts à l'extérieur. Assez bien dit par Patrick Kaïssa, une légère avance bien négociée à l'extérieur par les Égyptiens qui devront préparer donc le match retour qui est prévu le 21 octobre prochain au Caire. L'autre demi-finale opposera ce dimanche au stade TP Mazembe de Lubumbashi le tout-puissant Mazembe Nglebert de la RDC à l'Espérance sportive de la Tunisie. C'est un match très important pour le Congolais et également pour le Tunisien qui sont d'ailleurs arrivé hier vendredi dans la ville cuprifère et c'était très tard dans la soirée comme nous le dit à ce reportage signé Nicole Mouepou. Parti sur une défaite lourde de 5 buts à rien, l'Espérance sportive de Tunis retrouve le sol louchois 2 années après dans la soirée de ce vendredi 5 octobre. Une délégation de 100 personnes dont 20 joueurs confiants est venue compétir face au TP Mazembe ce dimanche 7. Un match comptant pour les demi-finales de la Ligue des champions africaine. Pour le coach principal Nabil Maloul, le passé est oublié, son équipe se prépare à livrer une rencontre très disputée. Le TP Mazembe est une grande équipe, l'Espérance aussi. 2 ans en arrière, c'est la détentrice de la Champions League. L'année dernière, c'était l'Espérance. Donc je pense que ça va être un match très disputé de part et d'autre. Le TP Mazembe est prêt, l'Espérance aussi elle est prête. C'est pas le même état d'esprit que vous avez vu il y a 2 ans pour l'Espérance. Énormément de choses ont changé à l'Espérance. À ce stade de la compétition, et avec 2 clubs qui sont en train, qui ont pris les 2 dernières Champions League africaines. Donc je pense que c'est une finale avant la lettre et ça va se jouer sur des petits détails. Puisque dans 2 minutes, plus personne. Et afin d'éviter toute situation désagréable, le team bleu et noir de Lubumbashi a trouvé une formule magique, celle de dépêcher à l'aéroport, en plus du coordonnateur de la Confédération africaine et du chargé de la sécurité, son manager et directeur sportif Frédéric Kinkumba, pour permettre aux espérantistes de pouvoir vite et bien évacuer les lieux. Si vous me voyez maintenant à cette heure-ci, c'est parce que nous avons tenu à ce que tout se passe normalement. Nous avons demandé un service à la Direction générale des migrations pour que la délégation d'Espérance, plus de 100 personnes, on puisse récupérer seulement les passeports afin qu'ils ne traînent pas à l'aéroport. Et que leurs délégués qui étaient venus avant se trouvent ici même à l'aéroport avec les clés des chambres de Espérance, là où ils seront logés. Je précise cela parce qu'après, on apprendra que l'équipe n'a pas été bien logée à Lubumbashi, n'a pas été bien accueillie et je crois que les frères tunisiens qui ont accompagné Espérance auront assez d'honnêteté pour écrire correctement ce qui se passe ici. Parce que quand une équipe comme Espérance arrive à l'aéroport et fait moins de 15 minutes de l'avion à son bus, je crois que ce sont des efforts qu'il faut quand même apprécier. Chose qui marche, 20 minutes après l'arrivée de la délégation à Lubumbashi, le bus de joueurs prend la direction de l'hôtel. Et la deuxième partie de cette délégation tunisienne suivra quelques minutes après. Mazembe, Espérance sportive de Tunis, le retrouvaille se fera dans le nouveau stade des Corbeaux de Moïse Katumbi.
C'est donc un match très attendu du côté de Lubumbashi. Je signale que ce samedi, le club tunisien a pris connaissance de la pelouse du stade devant accueillir cette rencontre, soit le stade TP Mazembe de Lubumbashi. Mais bien avant cette séance, le Corbeau du tout-puissant Mazembe avait également effectué le dernier réglage, question de donner le dernier consigne avant le point de presse qui a été tenu par l'entraîneur sénégalais Lamine Ndiaye, au cours duquel il est revenu sur l'importance de cette rencontre et il s'est refusé de s'appuyer sur le résultat de l'année 2010 en justifiant que l'équipe tunisienne n'est plus la même. Elle a été rajeunie dans les différents compartiments. Il faudrait donc donner le plus important, donner le meilleur d'eux-mêmes avant, bien sûr, le match retour. L'essentiel serait de gagner le 3 points. Question de se mettre à l'abri des éventuelles surprises avant la réception du match retour qui est prévu le 20 octobre prochain à Tunis, à 21h30 heure de Kinshasa. 4 prix, le 2 formations se sont croisées, vous le savez, je le disais tantôt en 2010 en Ligue des Champions, 4 fois plutôt, 2 fois en phase de groupe, 3-0 à Rades pour l'Espérance et 2-1 à Lubumbashi en faveur de Corbeau. La même année en finale 5-0 à l'aller à Lubumbashi et 1 but par à Rades. Mazembe gagnait la couronne au soir du 14 novembre 2010. Retour sur tous ces moments dans cet élément signé Gix Landou. En moins de 3 années, les deux équipes seront à leur 5e rendez-vous. 2010, beaucoup de retrouvailles entre les deux, qui se retrouvent d'abord en phase de groupe de la Ligue des Champions. Mazembe méconnaissable encaisse un sanglant 3-0 devant l'Espérance de la Tunisie. Un homme va s'illustrer, le Nigérian Michael Neramo, à lui tout seul. Il réussit à trouer le club de Lubumbashi avec 2 réalisations. 3-0, les Corbeaux essuieront leur premier revers. Mazembe, un peu humilié, prend rendez-vous à Lubumbashi pour la 4e journée en phase de poule. 2 semaines après, le sanglant 3-0. Au stade de la Kenya, les opérations commencent mal. Encore lui, Neramo, s'illustre et viole le premier lecage de Kidiaba. Et Nazoro, l'Espérance prenait encore l'avantage sur l'adversaire. La course-poursuite sera lancée avec le forcing qui payera et l'égalisation signée Alain Kaliutu Kadioko. En fin de partie, l'honneur sera sauvé à la maison avec le but de la victoire, 2-1. Les Corbeaux reviendront dans la course et gagnent le match. Les hasards croisent encore les deux équipes en finale, 3 semaines après. La manche allée se joue à Lubumbashi au stade de la Kenya. Mazembe prendra une bonne marge de sécurité avant le voyage tunisien. Le festival commence avec cette reprise de la tête pour l'ouverture du score. 44e minute, la faute commise sur Patou Kabangu est sanctionnée par un penalty. Wassim, le portier tunisien, est battu 2-0. Au retour à la 55e minute, le centre de Kouloukouta sera achevé de la tête par Singuluma pour le 3-0. 2 minutes après ces coups de billard et les efforts du portier Wassim, Singuluma encore une fois conclut pour le 4e but. Enfin, le 5e à la 74e minute, Mazembe se met à l'abri 5-0 avant le voyage pour la finale retour. 2 semaines après, la mission sera bien achevée. À Tunis, au stade Rades, 1 but partout, score final. Le club de Lubumbashi a failli même l'emporter. N'eût été, c'est raté, ou encore celui-ci. Mené 1-0 sur cette réalisation tunisienne, signée Harrison Afoul. Mazembe égalisera après le forcing. Et cette course de Deokanda. L'aventure s'est clôturée sur le podium au soir du 14 novembre 2010. Et la 2e couronne d'affilée sera soulevée par les Corbeaux au stade Rades de Tunis. Ce match TP Mazembe de la RDC Espérance sportive de la Tunisie qui mobilise plus d'un Congolais et surtout le supporter du TP Mazembe résident à Kinshasa. Ces derniers se préparent pour apporter du soutien à l'équipe même de loin. Jean-Pierre Kadimangandou. TP Mazembe Espérance de Tunis, le match est une sorte de vengeance pour les deux équipes qui se connaissent parfaitement bien. Ces dernières se sont rencontrées par 6 fois à des étapes différentes et les statistiques sont beaucoup plus favorables à l'équipe de Lubumbashi dont les supporters de Kinshasa ne jurent que par la victoire ce dimanche.
Vraiment, ça va être une très bonne occasion pour l'équipe de Tout-Puissant Mazembe qui aura une nouvelle occasion de confirmer sa supériorité par rapport à l'équipe de l'Espérance de Tunis, puisque comme vous savez, l'histoire aura noté